tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo produit terminé. Il y a vraiment pas mal de choses à vous montrer, donc je vais essayer de passer rapidement, vous dire ce que j'en ai pensé. C'est des produits assez inédits dans l'ensemble, donc je vais essayer quand même de vous en dire un petit peu, que la vidéo soit pas forcément longue non plus. Donc n'hésitez pas, s'il y a des revues qui sont dédiées à ces produits, à aller les consulter. Je vous remettrai tous les liens disponibles en barre d'infos. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, si vous souhaitez voir tout ce qui est haul beauté, revue beauté, produits terminés ou encore favoris, tout beauté bio et naturel comme d'habitude. Donc n'hésitez pas, il vous suffit juste de cliquer sur le petit bouton s'abonner et d'activer la cloche juste à côté. Donc on va y aller, j'ai fini pas mal de choses et je vais vous dire si je les rachète ou pas et éventuellement par quoi j'ai pu les remplacer. Donc on va attaquer tout de suite avec une coloration végétale de la marque Caddy. Donc je vous ai fait une vidéo dédiée à la coloration végétale et à cette marque en particulier sur ma chaîne. La vidéo a cartonné, on est à plus de 10 000 vues aujourd'hui. Donc merci encore à toutes celles et tous ceux qui l'ont visionnée. Et je vous la conseille, c'est une marque que vous trouvez très facilement, Biocoop, qui est une marque allemande qui est certifiée BDIH, donc c'est le logo le plus sûr et le plus fiable en termes de Green Beauty. Et cette coloration est vraiment très efficace. Elle a une très bonne tenue, très bonne couvrance des cheveux blancs, avec ou sans précoloration, ça dépend du fait de la quantité de vos cheveux blancs et aussi s'ils sont blancs ou un petit peu plus gris comme les miens. Mais franchement, vous avez pas mal de couleurs disponibles et vous avez aussi ce qu'on appelle un nuancier sur le site que je vous conseille d'aller consulter éventuellement avant pour savoir quelle teinte vous conviendrait. Donc oui, je rachète, je fais mes colorations. Donc là, avec ce genre de paquet, j'en fais jusqu'à 4 fois. Ensuite, j'ai terminé 2 produits de la marque Evergreen Botanique. Donc c'est une marque pour laquelle je vous ai fait une mini revue dans ma dernière routine soin visage à l'intérieur. Donc j'ai terminé l'huile agrumes pour le visage au citrus et au néroli en 15 ml et le baume Gigi qui est un baume pour le corps. Donc comme ceci, j'ai beaucoup aimé l'huile, elle avait une odeur vraiment très agréable, elle hydratait très bien. Elle sentait très très bon le néroli et surtout j'ai eu un gros coup de cœur pour le baume Gigi de par la texture, la senteur. Donc je vous invite à aller consulter éventuellement la revue. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si ce n'est pas encore fait et c'est une très jolie marque qui propose des produits très sympas qui sont disponibles soit sur Etsy soit sur Bloom & Blush. J'ai terminé 2 masques visage à mon grand regret. Mais là, j'en ai d'autres que je vais entamer et je vous ferai une autre revue plus en détail sur mes masques du moment. Donc, j'ai terminé 2 masques de la marque Evolve qui étaient disponibles en 30 ml. C'est ça que j'aime bien chez cette marque, c'est que vous avez 2 formats, souvent des formats voyage 15 ml ou 30 ml pour pouvoir tester les produits avant de prendre un plus grand format ou pour pouvoir avoir plusieurs produits dans votre salle de bain aussi. Donc j'ai terminé le Radiant Glow Mask qui est un masque qui est fait à la fois donc masque et gommage puisqu'il contient des légers grains à l'intérieur. C'est un masque au chocolat qui a une odeur délicieuse de cacao. Là on sent plus rien du tout parce que je les avais nettoyés pour éventuellement les récupérer. Vous savez que je fais pas mal de DIY donc je réutilise ces pots là donc qui sont en verre magnifique. Donc c'est un masque qui donne de l'éclat, tout simplement, qui est très efficace, très agréable au niveau sensoriel à utiliser, que je suis susceptible de racheter puisque j'adore cette marque. Je vous ai fait une revue complète, c'est une des marques pour laquelle j'ai testé le plus de produits, je crois, à l'heure actuelle. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo qui lui est dédiée en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Et le Miracle Mask qui est un masque en fait un peu orangé, qui a une délicieuse odeur de fruits tropicaux un petit peu, je trouve. Là, on sent encore un petit peu. Et surtout qui permet d'exfolier. Donc c'est un gommage enzymatique, c'est-à-dire qu'il va venir grignoter toutes les petites peaux mortes. Donc il faut le laisser très peu de temps. Alors ce masque-là, je ne suis pas sûre de le racheter parce qu'en fait sur la fin,
Il avait tendance à me sensibiliser un petit peu la peau, à être un petit peu trop fort et à me donner des petites rougeurs, des petits picotements. Donc, j'aime beaucoup les gommages enzymatiques, mais c'est vrai que certains sont plus ou moins dosés en enzymes de fruits et du coup, celui-là, il faut le laisser à peine 5 minutes parce qu'il est vraiment très efficace et il fonctionne très rapidement. Donc, pour l'instant, je ne la rachèterai pas. J'ai d'autres masques que je vais entamer, que je vais tester d'une jolie marque, donc j'ai hâte. Mais je vous le recommande si vous cherchez des masques à petit prix, très efficaces, très agréables à utiliser. La marque Evolve, c'est un gros coup de cœur pour moi. J'ai terminé ensuite des produits pour le corps, notamment l'huile Homonoï Mère de la marque Artifact. Donc il en reste un tout petit chouïa. Là, je vais le terminer, là, je pense, aujourd'hui. Donc j'ai eu un énorme coup de cœur pour la marque Actifart. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos découvertes beauté green. Je vous mettrai le lien pareil en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. C'est une huile très surprenante, sèche, donc qui pénètre très facilement, qui laisse un aspect satiné, soyeux, qui sent délicieusement bon le monoï. Moi j'adore, en toute saison, été comme hiver, franchement ça vous fait voyager en un quart de seconde. Et elle est super efficace, elle hydrate vraiment très bien, elle nourrit en même temps. Et je l'ai utilisée à la fois en huile comme ça, essentiellement le soir, pour laisser un doux parfum en fait sur mes affaires. Et sinon, je l'ai utilisée aussi en gommage avec du sucre, elle fonctionnait très très bien. Donc oui, je suis susceptible de la racheter. Pour l'instant, j'ai une huile que j'ai reçue du site iHerb en test, mais ça ne vaut pas la qualité de cette huile-là, c'est sûr. Et autre produit pour le corps de la marque Jurenka dont je vous ai fait une revue complète. Je vous remettrai le lien pareil dans la barre d'infos. Donc c'est une marque danoise qui est encore assez confidentielle et qui fait de super produits. J'ai été bluffée. C'est une texture donc lotion assez légère mais en même temps on sent la présence de beurre à l'intérieur. Donc là elle est à la framboise. Le parfum est assez léger. Il n'y a pas d'huile essentielle dedans. Donc très frais, très sympa, vous pouvez très bien la mixer avec une huile parfumée par exemple pour l'été si vous avez une peau très sèche. Moi elle m'a suffi à elle seule alors que j'ai une peau vraiment sèche et déshydratée pour le corps. Elle est disponible, donc il y a 2 lotions qui sont disponibles sur le site et en 2 formats 100 ml et 200 ml. Un prix quand même encore raisonnable pour la qualité des produits, des ingrédients. Là vous avez 99% de produits qui sont biologiques, le produit 100% naturel. Gros coup de cœur pour la marque Jurenka que je suis susceptible de racheter. Pas pour le moment parce que j'ai une autre lotion pareille de chez iHerb en ce moment. Je vais vous faire d'ailleurs au mois de juin une nouvelle routine corps, cheveux et visage aussi parce qu'il y avait pas mal de produits qui vont rentrer dans ma salle de bain. Mais gros coup de cœur pour cette marque. J'ai terminé bien évidemment des savons. Vous savez comme je suis addict. Je suis savon addict, un savon saponifié essentiellement. Donc là, c'était la marque Coco, la marque Fiji, pardon. Donc un savon à la noix de coco, à senteur pamplemousse. Donc c'est juste de la noix de coco crue, saponifiée à froid avec des huiles essentielles, compo minimaliste, vegan, donc packaging recyclable, fair trade, cruelty free, gluten free. Gros coup de cœur pour ces savons. Donc 200 grammes, 5 €, ils sont en spécial encore sur ailleurs. Pas mal de temps en rupture de stock parce qu'ils ont cartonné et je comprends pourquoi. Un vrai amour pour ces savons, j'en ai un dans ma salle de bain actuellement, un autre dans mon prochain panier ailleurs dès qu'ils seront dispo. Je vous les recommande si vous cherchez des savons très doux pour la peau, très nourrissants, à petit prix. J'avais terminé également 2 savons de la marque la savonnerie du Nouveau Monde que j'avais gagné dans un concours Instagram, donc en petit format de 50 grammes il me semble. Oui c'est ça. Donc le Haut Soleil et le Zzz. Donc des savons très agréables. C'est une des marques que j'avais découvert les premiers temps que j'étais passée au bio qui cartonne aujourd'hui. Donc qui est certifié Nature et Progrès, Slow Cosmétique, Cruelty Free et Vegan. Donc, j'ai préféré le Haut Soleil, jus de carotte et nectar d'agave. Et le Zzz est en fait utilisé
pour se raser, il me semble. Donc eucalyptus, babassu de riz. Vous pouvez l'utiliser aussi en shampoing, mais moi, ce genre de shampoing savon, ça ne convient pas du tout à mes cheveux qui sont très fins. Ça les rend poisseux, mais pourquoi pas, hein, si vous aimez les choses deux en un. Donc je suis susceptible de racheter ces savons, bien évidemment. Ils sont de très bonne qualité, je vous les recommande. Et à petit prix aussi. J'ai terminé un Stérimar, donc là je ne m'étends pas sur le sujet. Vous savez que ça fait partie de mes basiques dans ma salle de bain. Je rachète encore et encore. J'ai terminé une huile essentielle cèdre de l'Atlas de la marque Pure Essentielle que j'avais utilisée dans mes shampoings solides que je faisais maison. Donc ça permet d'activer notamment la pousse des cheveux. Donc pour l'instant je ne rachète pas d'huile essentielle puisque je fais de moins en moins de DIY. J'ai envie de tester pas mal de marques et de produits déjà tout faits. Il y a tellement de choses aussi, de belles découvertes à faire en ce moment sur le marché de la Green Beauty que non, je ne rachèterai pas dans les médias, mais les huiles essentielles font partie de mon quotidien hein, que j'utilise bien évidemment. J'ai terminé une crème pour le visage de la marque Naturalogic, donc c'est la crème Omni. Je vous ai fait une revue complète sur la marque Naturalogic, je vous remettrai bien évidemment le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. J'ai dû tester 4 ou 5 produits de la marque grâce à Tony hein, qui m'a gentiment envoyé ces produits pour que je les essaye et gros coup de cœur pour pratiquement hein, tous les produits, notamment le masque pour le visage, le hand mask. La crème, je l'ai bien aimée, mais sans plus, parce que vous le savez, je ne suis pas très crème pour le visage, tout simplement. La texture était très sympa, légère et en même temps veloutée, avec une jolie couleur un peu jaune. Je vous laisse aller voir la revue si vous souhaitez en savoir plus. Et je ne rachèterai pas la crème en tous les cas, parce que c'est pas un ingrédient que j'utilise au quotidien dans ma routine. J'ai terminé, je vais être sur le point de terminer 3 compléments alimentaires. Donc ce ne sont pas des vitamines, hein, ce sont vraiment des compléments alimentaires, ils ont chacun leur spécificité. Pour ma part, hein, vous le savez, je suis à un régime végétarien à tendance végétalien, voire vegan, mais je n'ai aucune carence. Je fais des prises de sang chaque année pour vérifier hein, et je n'ai aucune carence, donc je ne me supplémente pas en tant que telle en vitamines, même pas de B12. J'ai refait le test encore l'année dernière, je n'avais pas de carence puisque je continue encore à manger certains produits hein, animaliers comme les œufs. Donc pas de carence a priori sauf de vitamine 3, donc ça je me supplémente, hein, c'est la seule vitamine que je prends. Là on parle vraiment de compléments alimentaires, pas qu'il y ait de confusion. Donc j'avais commandé un mélange d'échinacée et d'astragalus, hein, qui ce sont des plantes adaptogènes. Ce sont des plantes qui permettent en fait d'équilibrer et de faire descendre le stress dans votre corps. Donc voilà. Je ne pourrais pas vous dire si vraiment j'ai vu des effets, hein, c'est des choses assez difficiles à mesurer. Hein. J'avais pris également de l'acide hyaluronique, donc ça, de toute façon, c'est présent naturellement dans le corps, donc je trouve ça très efficace sur la peau, les cheveux. Et j'avais pris également du Coculis. Donc toutes ces marques sont disponibles sur le site Ayer, je vous remettrai le lien de mon code de promo en barre d'infos et le lien du site Ayer aussi. Donc je suis susceptible hein, de racheter des compléments alimentaires, je me complémente avec des plantes, avec ce genre de choses, acide hyaluronique, coculis, resveratrol, tout ce qui est bénéfique ou même biotine hein, pour la peau et les cheveux, j'en reprends, je change régulièrement et voilà, c'est un supplément pour mon corps, même si j'ai une alimentation quand même très équilibrée, c'est la base, vous le savez. J'ai terminé également un baume pour le visage anti-âge de la marque Kéar, donc qui est une marque grecque. Donc je vous avais fait une revue complète hein, sur la marque qui est toujours disponible bien évidemment. Hein. Donc si vous voulez aller plus vite, il vous suffit d'aller dans les playlists et puis vous avez les différents thèmes que je peux aborder. Tout ce qui est revue beauté, c'est les marques hein, que je mets en avant, hein, pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur. Donc un baume à base de cire d'abeille, d'huile d'olive, hein, 2 ingrédients présents en Grèce et qui sont utilisés. C'est une marque qui respecte énormément les traditions, qui a des compos clean. J'aime beaucoup les valeurs de la marque. Donc le packaging est magnifique, le pot en verre
Ça sent délicieusement bon. Là, vous aviez un parfum d'agrumes, donc bergamote et orange, il me semble. J'avais beaucoup aimé ce baume qui était vraiment très riche, bien adapté pour la saison plutôt automne-hiver. Je ne la rachèterai pas dans l'immédiat, mais je suis susceptible de le racheter, bien évidemment, pour la prochaine saison hivernale en fin d'année. J'ai terminé un indispensable dans ma salle de bain que je rachète et je rachète toujours disponible sur Ailleurs à petit prix, c'est le Power Smile, donc le dentifrice Jason. J'en ai essayé d'autres, mais je reviens toujours à celui-là. Il est ultra efficace, il fait une haleine super fraîche, il blanchit les dents comme jamais. La compo est nickel, il est à petit prix, il est à 3,50 € quand il est en spécial sur Ailleurs, voire 4 €, 4,30 €, mais vous avez 170 grammes, moi il me fait pratiquement 6 mois, hein, donc super économique. Et je le rachète bien évidemment. J'ai terminé, et pour cause, ça se voit rien qu'au packaging, jusqu'au bout, la lotion pour le corps de la marque Deep Steep. Donc Deep Steep, c'est une marque que j'aime beaucoup, qui est disponible sur Ailleurs, encore une fois. Là, c'est une lotion à l'huile d'argan au beurre de karité que j'ai bien aimé, mais je préfère l'autre formule, en fait, vraiment à l'huile d'argan, qui est pour moi plus adaptée pour ma peau. Celle-ci faisait bien le job. Mais les parfums sont un petit peu artificiels, je trouve, notamment la coco. Vous avez d'autres parfums plus exotiques ou plus classiques, on va dire, mais qui sont très sympas et qui font le job. Franchement, à petit prix, vous êtes sur 10 € à peu près, les 200 ml, il me semble. Donc oui, je suis susceptible de racheter à l'occasion, même si j'aime bien tester d'autres choses. Mais c'est un bon basique à avoir dans la salle de bain. J'ai terminé enfin, j'ai envie de dire, le déodorant, donc zéro déchet, puisque vous pouvez le recharger, hein, de la marque Les Savons de Joya. Donc c'était un déodorant citron et mandarine. Donc j'ai beaucoup aimé à la fois le packaging parce que le stick c'est quand même super pratique. Moi depuis plus de 2 ans j'utilise essentiellement des pots. Donc certes c'est recyclable, puisque c'est en verre. Et puis, mais par contre, en termes d'application, effectivement, faut mettre les doigts à l'intérieur du pot, étaler le produit, alors que là, vous passez le stick en 2-3 passages, c'est nickel. Et surtout, donc, vous pouvez le recharger, racheter la recharge qui vous coûte moins cher, et du coup, vous êtes plus ou moins zéro déchet. Donc j'avais bien aimé ce déodorant, il était quand même super efficace, surtout au début, vers la fin, comme la plupart des déodorants naturels, je trouve, au bout d'un moment, je pense que le corps s'adapte et il y a des petites fausses notes. Donc j'avais bien aimé. Pour le sport, je ne le trouvais pas forcément aussi efficace que le déodorant que j'utilisais en pot de la marque The Natural Deodorant, qui est mon déodorant depuis plus de 2-3 ans maintenant, et je reviens toujours vers celui-là. Là, j'ai un autre déodorant que j'ai chopé sur iHerb, dont je vous parlerai prochainement, je pense, dans ma prochaine routine. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire grand-chose, je ne l'ai pas assez utilisé, mais je vous ferai un retour. Mais celui-là est un bon rapport qualité-prix, on va dire. J'ai terminé 2 brumes, on arrive bientôt à la fin. Donc, ils sont pratiquement terminés. Hein, donc, j'avais switché les bouteilles. J'avais switché un petit peu les bouteilles parce que la brume Aftermask de la marque Artifact a un brumisateur super efficace qui permet en fait en 1 ou 2 passages d'atteindre tous les recoins de votre visage, donc très pratique. Donc celle-ci c'est la Artifact, on ne voit plus trop ce qui est écrit dessus. Elle était à la framboise Neroli et à licorice, je sais jamais, je crois que c'est la Nice ou je sais plus. Et celle à la rose à l'hibiscus de la marque Reviva Labs que je vais trouver sur Ailleurs, qui est très sympa, qui est très bien composée. Donc c'est pas les mêmes budgets, hein. Mais franchement, j'ai pas vu de trop grande différence. Efficaces toutes les deux, très sympa à utiliser. Donc à l'intérieur de celle-ci, vous avez de l'acide hyaluronique, de l'aloe. Elle hydrate vraiment très bien. Elle sent délicieusement bon la rose. Pas trop fort non plus, mais pas de là à ce que je la rachète dans l'immédiat, parce que je ne suis pas une fanade de rose. Mais elle fera partie de mes essentiels sur Ailleurs, c'est sûr. Elle est très très bien composée, vous avez un petit peu de glycérine aussi, franchement. Alors tous les produits de la marque Reviva Labs ne sont pas forcément clean au niveau compo. Encore une fois, je vous invite à bien checker, hein,
les ingrédients avant de commander, mais pour celle-ci, il n'y a pas de souci, c'est cruelty free, c'est vegan, le packaging pardon, est en verre, donc super pratique. J'avais pas trop aimé le spray, c'est pour ça que j'avais switché, mais vous pouvez très bien verser la lotion sur un coton sinon. Donc bon basique à avoir, elle est autour de 15-20 euros il me semble sur Ailleurs, les 120 ml. Que là on est un petit peu plus cher, hein, donc c'est pas le même budget. Et pour terminer, un sérum donc de la marque Instant Natural que je vous avais partagé sur mon Instagram. Notamment, donc si vous ne me suivez pas encore là-bas, je vous invite à m'y rejoindre. Hein, je poste régulièrement, que ce soit sur mon feed ou en story. Je vous partage des bons plans, je vous mets des petites photos aussi de mes coups de cœur. Donc là, c'est un sérum, donc il y en a plusieurs de la marque Instant Natural. Ils ne sont pas tous clean au niveau compo, encore une fois, il faut faire attention. Et vous avez été plusieurs à l'acheter suite à mon dernier haul à Herbe. Donc il y en a deux que j'ai testé moi de cette marque. Ce n'est pas mon préféré celui-ci puisqu'il a une texture en fait lactée, qui s'est avérée un petit peu trop riche pour ma peau. Qui a eu tendance à me donner des petits boutons. Vous savez, comme votre peau est un petit peu trop surchargée en gras. Et du coup, je ne la rachèterai pas. Par contre, celui à l'acide hyaluronique et au gel d'aloe vera qui est complètement transparent, celui-ci, il avait fait des miracles sur ma peau. Donc, petit prix, on est à moins de 15 euros. Les 60 ml, donc les deux sérums font 60 ml. On est à moins de 15 euros pour des sérums de cette qualité, très bien composés. Donc, celui-ci, vous aviez de la vitamine B3, une niacinamide. Acide hyaluronique, vitamine E, huile d'avocat et extrait de romarin. Je pense que c'est l'huile d'avocat qui est un petit peu trop riche pour mon type de peau, qui a tendance à être mixte, voire déshydratée, voire sèche en hiver, mais quand même avec un sérum huileux couplé, je pense que c'était un petit peu trop pour ma peau. Mais je vous le conseille si vous avez une peau, par exemple, normale à sèche, il pourra très bien vous convenir, je pense. Donc voilà pour mes produits terminés. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. N'hésitez pas à consulter toutes les revues disponibles en barre d'infos, à cliquer sur les liens si vous souhaitez des renseignements plus poussés sur les produits. Je vous mets toujours le maximum de choses dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, bien évidemment, auxquelles la barre d'infos ne répond pas, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker aussi, c'est très important pour le référencement de la chaîne, à partager la vidéo, à parler de la chaîne autour de vous. Si vous aimez son contenu, c'est très important pour que ça puisse continuer, bien évidemment. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très vite!